Ne cherche pas mon passé, il est tombé en terre, hier il est mort, le royaume est devant. Ne cherche pas mon passé, la femme de Lot s'est figée en sel pour un regard en arrière. Ne cherche pas mon passé, je viens de naître d'un sanglot déchiré, ton invitation. Il y aura résurrection, il y a résurrection, chaque fois qu'une perte entraîne un gain sur le chemin de notre vie pavée de ta grâce et de ta paix. Chaque fois qu'un vide ouvre à une plénitude et la cruauté des peines à une vie plus féconde. Sur le chemin de notre monde pavé de ta grâce et de ta paix, chaque fois que le silence mûrit en nous une parole vive et qu'un départ achemine à une vraie rencontre. C'est dans les petits et les grands ressuscités de notre entourage que brille la lumière de Pâques. Amen.
Enfants de Dieu, louez le Seigneur. C'est un grand jour pour nous qui se lève aujourd'hui. Réjouissons-nous tous ensemble et chantons. Que notre visage s'éclaire, que notre cœur se réjouisse. Le Seigneur nous aime, le Fils de Dieu est vivant. Il nous accompagne sur la route, il vient pour nous sauver. Il ne fait que du bien, il ne saurait faire du mal. Il a rendu sa justice et relevé les petits. Chantez votre joie, vous qui l'aimez, réjouissez-vous. Alléluia. Amen. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Je le sujet de ma joie. Alléluia. Alléluia. Laissons-nous porter par ces mots de Myriam Gibaudot en guise de prière de repentance. Comme la vague qui se déchaîne jusqu'à en disparaître sous mes pieds, je cherche sur l'horizon blême en moi quelque chose d'animé. Je marche reclus et sans but précis sur le sable encore humide, à vouloir décrocher un instant d'infini, une inspiration qui remplirait ce vide. Âme perdue de bord de mer, échouée et absorbée dans un soupir sous le froid glacial de l'hiver, je rêve encore pour ne pas mourir. Assis sur le bord d'un rocher sous une pluie de regain, je cherche à pouvoir combler la solitude qui me tient. Comme cet océan qui caresse la plage pour s'échouer sur l'univers, je suis le paradoxe de mon mal, à fuir et à lécher ma misère. Le vide qui me ronge est le sel de mon ennui. Au goût amer, je songe à prendre un peu de la vie. Mais le vent qui frappe à nouveau les nuages ramène la brume argentée du ciel dans un souffle sur le rivage. S'installe encore en moi le silence éternel. Amen.
et ces paroles en guise de pardon. Un jour peut-être, si le soleil se levait, si nos yeux s'éclairaient, un jour peut-être, si au milieu de la nuit, une lumière, un regard, un appel, une trouée d'espérance. Aujourd'hui, ce jour même, les aveugles voient, les sourds entendent. Ce qui était oublié, laid, sans prix, est plus recherché que l'or fin. La pierre rejetée est devenue pierre angulaire. Les paralysés courent, les timides rient aux éclats. Aujourd'hui, ce jour même, jour d'espérance, jour de joie, la colère se détourne, le mal est vaincu, la mort est anéantie. Aujourd'hui, ce jour même, toi qui recherches l'eau de la source de la vie, toi qui as soif d'une vie nouvelle, Jésus, le ressuscité, te donne sa promesse. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Dieu manifeste son amour. Il nous aime tel que nous sommes. Il pardonne. Amen.
Prions avant de lire dans la Bible. Un figuier, un grain de blé, un âne, une coupe, une croix, une pierre roulée, tout autant qu'une source d'eau vive, tes mots prennent chair, s'incarnent et surprennent par leur économie et leur densité de vie. Permets-nous, dans l'instant de nos vies, d'y être vraiment attentifs et de les recevoir pour ce qu'ils sont, ta parole, ta présence, ton exhortation pour que nous devenions vivants. Amen. Deux textes dans le Nouveau Testament. Le premier dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, les 4 premiers versets, puis l'Évangile selon Marc au chapitre 16, les versets 1 à 8. Colossiens 3. Si donc, vous vous êtes réveillés avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qu'il est en haut et non pas à ce qu'il est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre Dieu, se manifestera, alors vous aussi, vous vous manifesterez avec lui dans la gloire. Et l'Évangile de Marc. Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates pour venir l'embaumer. Le premier jour de la semaine, elles viennent au tombeau de bon matin, au lever du soleil. Elles disaient entre elles, « Qui roulera pour nous la pierre de l'entrée du tombeau ?» Levant les yeux, elles voient que la pierre, qui était très grande, a été roulée. En entrant dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent effrayées. Il leur dit, « Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus le Nazaréen, le crucifié. Il s'est réveillé. Il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent tremblantes et stupéfaites. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Un grain de blé, un tombeau vide, vide au point d'en être tellement plein, le tout irrigué, abreuvé d'une eau courante et limpide. Rien de plus, rien de moins. Économie de mots, économie de gestes, économie d'une destinée toute tracée, économie de rails tout tracés sur lesquels la vie serait déjà. Économie d'impasse au bénéfice d'un mort, d'un corps mort prédestinant tout autant l'avenir. Juste un mot, en grec, gar, qui conclut vraisemblablement, dans sa version historique de cet évangile, au verset 8, avec le texte que nous venons d'entendre, un mot, gar, qui signifie en effet. Un mot qui fait face aux premiers mots du livre de Marc, qui sont «
commencement de l'évangile de Jésus. À l'autre bout du même livre, là où nous en sommes, Marc termine par une fin suspendue, une fin qui n'est pas une fin qui ressemble à un nouveau commencement. Un tombeau vide, sans corps mort auquel s'accrocher, auquel s'arrêter, auquel arrimer l'histoire, son histoire, et y mettre une impasse. Ce qui était attendu par ces trois femmes, ce qui était convenu par ces trois femmes, ce qui était évident par ces trois femmes, et définissait déjà une part de leur identité et de leur histoire en devenir, un corps mort, un deuil, une plainte, certainement une impasse et un martyr, s'évapore, s'évanouit. En entrant dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent effrayées. Il leur dit : « Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus le Nazaréen, le crucifié. Il s'est réveillé. Il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent tremblantes et stupéfaites. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Dans ces quelques versets, 8 au demeurant, que certains désignent, je l'ai dit, comme la finale historique de cet évangile, tout est en suspens et en suspension. Comment ne pas penser à la parabole du grain de blé? Comment ne pas nous nourrir de ce grain de blé et de son élan métaphorique? Ce grain de blé qui nous invite à mourir à soi-même, ce grain de blé qui requiert le lâcher-prise, ce grain de blé qui enjoint à ce que nos prétentions sur nous-mêmes et pour nous-mêmes, qui enjoint que nos certitudes sur nos propres valeurs, notre propre destinée, sur ce qu'est et doit être notre vie et sa qualité intrinsèque, ce grain de blé, tel une étuve, évapore nos présomptions et fanfaronnade vaniteuse et évanouit par là même toute identité autofondée. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Un grain de blé reste un seul grain s'il ne tombe pas en terre et ne meurt pas. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de grains. Celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui refuse de s'y attacher dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Dans l'entre-deux, entre ce grain de blé tombé en terre et ce tombeau ouvert à tous les vents, dont la pierre a été poussée, dans l'entre-deux, entre ce grain de blé isolé, laissé en confiance aux affres du vent comme des vers, et ces femmes affolées, renvoyées en confiance à elles-mêmes, à l'effroi salvateur d'un devenir évanescent en rien prédestiné, une onde limpide se nappe et s'immisce dans la rhétorique de l'auteur afin que les acteurs lèvent les yeux haut, plus haut vers un ailleurs où la vie se dit et se vit plus haut, plus intensément, dans l'austérité du détachement et l'abandon de l'altruisme. Une onde limpide se nappe et s'immisce sous l'ondulation d'un soleil levant de grand matin, où ces trois femmes vont vers le tombeau du deuil sans savoir que la vie pourrait leur y être offerte. Une onde limpide se nappe et s'immisce sous cette symbolique éphémère des rayons matinaux, celle du renouveau, de la renaissance, de la rénovation, de la résurrection, du baptême. Printemps d'une récolte potentielle que ce soleil levant inaugurait pour les premiers chrétiens,
Tant singulier que ce matin de Pâques où les baptisés disaient 3 fois non à leur vie passée, faisaient demi-tour en signe de leur conversion et entraient dans l'eau, passant ainsi symboliquement de la mort à la vie par cette immersion, puis étaient accueillis au sein de la communauté par leurs sœurs et leurs frères autour de la scène, autour du repas du Seigneur. Premier matin, moment, temps, kairos, où les minutes ne s'égrènent pas, mais où la densité s'intensifie de façon quasi palpable, inscrivant ce récit comme un témoignage aux générations suivantes. Matin de Pâques, onde limpide et salvatrice, mêlant le tombeau au baptistère. Matin de Pâques, entrelaçant le foudroiement et la sidération de ces 3 femmes à l'émerveillement et l'élévation des premiers baptisés. Matin, premier matin, incorporant la vie à la mort, ou peut-être l'inverse, confondant, fusionnant, enchevêtrant la mort à la vie. Matin, premier rayon matinant la vie qui ne peut, au matin de Pâques, que germer, éclore et s'épanouir de la mort, terreau fertile au corps unique qui produira des fruits en nombre. Mort et vie, germe et terreau, ne se suffisant toutefois pas à eux-mêmes et pour eux-mêmes. Pas à eux-mêmes. L'eau, source de toute vie, vient irriguer. L'eau, source de toute vie, vient insuffler. L'eau, source de toute vie, vient instiller, imprégner, inspirer cette vie offerte au petit matin de Pâques, sous ses rayons naissant, réchauffant l'atmosphère, et l'Esprit Saint bienveillant, descendant sur les convives. Le livre des Actes nous dit « Pierre prit alors la parole et dit « Maintenant, je comprends vraiment que Dieu n'avantage personne. Tout être humain, quelle que soit sa nationalité, qui le respecte et fait ce qui est juste, lui est agréable. Il a envoyé son message au peuple d'Israël, la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous savez ce qui est arrivé d'abord en Galilée et puis dans toute la Judée, après que Jean a prêché et baptisé. Vous savez comment Dieu a répandu la puissance du Saint-Esprit sur Jésus de Nazareth. Vous savez aussi comment Jésus a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. On l'a fait mourir en le clouant sur la croix, mais Dieu lui a rendu la vie. Le 3e jour, il lui a donné d'apparaître, non à tout le peuple, mais à nous, que Dieu a choisis d'avance comme témoins. Nous avons mangé et bu avec lui après que Dieu l'a relevé d'entre les morts. Il nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il est celui que Dieu a établi pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant que quiconque croit en lui reçoit le pardon de ses péchés par le pouvoir de son nom. Pendant que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient son discours. Les croyants d'origine juive qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de constater que le Saint-Esprit donné par Dieu se répandait aussi sur des non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en des langues inconnues et louer la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, « Pourrait-on empêcher ces gens d'être baptisés d'eau, maintenant qu'ils ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?»
Et il ordonna que les baptisés au nom de Jésus le Christ, ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Frères, sœurs, amis, Jésus notre Christ est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Et par lui, en lui et pour lui, la mort, votre mort, est une espérance, une assurance de vie pleine et entière. N'ayez plus peur, ne vous attachez pas aux frivolités. La vie éternelle est pour vous dès ce matin, si votre mort ne vaut pas plus que votre vie. Amen. Confessons ensemble notre foi. Je crois que Dieu peut et veut faire naître
le bien à partir de toute chose et même du mal extrême. Aussi a-t-il besoin d'hommes et de femmes par lesquels toute chose concourt au bien. Je crois que Dieu veut nous donner chaque fois que nous nous trouvons dans une situation difficile la force de résistance dont nous avons besoin. Mais il ne la donne pas d'avance afin que nous ne comptions pas sur nous-mêmes, mais sur lui seul. Dans cette certitude, toute peur de l'avenir devrait être surmontée. Je crois que notre faute et nos erreurs ne sont pas vaines et qu'il n'est pas plus difficile à Dieu d'en venir à bout que de nos prétendues bonnes actions. Je crois que Dieu n'est pas une fatalité hors du temps, mais qu'il attend nos prières sincères et nos actions responsables et qu'il y répond. Dans cette certitude, je veux prier avec Jésus. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Dans cette certitude, je veux prier avec Jésus que ta volonté soit faite et non la mienne, et apprendre à m'accepter tel que je suis, apprendre à accepter ma sœur et mon frère en humanité tels qu'ils sont, apprendre que la vie me dépasse, que ce que j'appelle la vie, mais aussi l'amour, le pardon, la fraternité, ou que sais-je encore, la mort aussi, est bien loin de ce que j'en fais et de la manière dont je la conçois, je l'habite. Apprendre qu'au-delà de mes peurs, la vie éternelle m'est promise. Dans cette certitude, je veux prier avec Jésus que ta volonté soit faite et non la mienne. Amen. Je crois et j'espère la grâce d'un Père, celui qui bénit entre dans ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère Jésus comme un frère, un regard d'ami posé sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère l'esprit de lumière, une force infinie souffle sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère une nouvelle terre, un chant des pays unis pour la vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant, sois seulement paisible et vivant.
Chers amis, quelques annonces. D'abord, vous dire que sur la table de communion, nous avons déposé l'agneau pascal. L'agneau pascal fabriqué par quelques enfants de différents groupes de catéchèses. Chaque enfant en a fabriqué un et nous voulons vraiment les remercier d'égayer ce culte par cette belle contribution. Merci aux enfants. Vous dire aussi que vous pouvez retrouver sur nos supports Internet nos différentes productions vidéo et notamment la halte priante que nous vous proposons tous les mercredis. Et vous avez eu pendant la semaine sainte une halte priante et une autre sera disponible la semaine prochaine, toujours le mercredi, en début de soirée, vers 19h. Et puis dimanche, chaque dimanche, nous sommes toujours dans la possibilité de nous retrouver en présentiel, ici même au temple. N'hésitez donc pas à nous rejoindre. La jauge est celle que vous connaissez, mais voilà, nous serons heureux aussi de vous retrouver dans cette rencontre dominicale. Vous savez aussi que participer à un culte, c'est aussi prendre le temps de l'offrande. Vous avez pour l'offrande quelques indications en bas de votre écran. Le Seigneur dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Prions. Dieu très bon, tout vient de toi, nous pouvons t'offrir pour ce qui t'appartient déjà. Accepte-nous donc, nous tes serviteurs, et cette offrande que nous te présentons avec respect et avec amour pour ton service. En ce matin de Pâques, dans l'ouverture de cet évangile qui nous a nourris en ce jour et qui nous a inscrits dans le lendemain de la mort, au-delà des certitudes de nos peurs et de nos assurances, qui nous exhorte à nous inscrire à la suite de notre Christ en nous disant « Va et dis-leur ». Portons dans nos prières et nos attentions tous les ouvriers de Dieu qui se sont mis en chemin au-delà de leur vie et de leur mort. Par reconnaissance pour ce qu'ils sont ou pour ce qu'ils font, pour la croix, le tombeau qu'ils ont traversé jusqu'à la résurrection, inscrivons-nous dans l'humilité et l'attention du silence. Pour le témoignage vivant qu'ils rendent à Dieu par ce qu'ils sont et par ce qu'ils font, osons, dans cette assemblée du matin de Pâques, en parler, les nommer et à haute voix. Pour la vie, pour la mort, pour le renouvellement en une vie nouvelle, remercions simplement et inspirons-nous pleinement de celui qui a ouvert la joie, qui nous a montré le chemin et qui, par son esprit, nous encourage et nous réconforte sans relâche. Et ensemble, nous pouvons encore dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ne cherche pas ton passé, il est tombé en terre. Hier il est mort, le royaume est devant. Ne cherche pas ton passé, la femme de Lot s'est figée en sel. Pour un regard en arrière, ne cherche pas ton passé. Tu viens de naître d'un sanglot déchiré, son invitation. Il y aura résurrection, il y a résurrection chaque fois qu'une perte entraîne un gain, sur le chemin de notre vie, pavé de ta grâce et de ta paix. Chaque fois qu'un vide ouvre à une plénitude et la cruauté des peines à une vie plus féconde, sur le chemin de notre vie et de notre monde pavé de ta grâce et de ta paix. Chaque fois que le silence mûrit en nous une parole vive et qu'un départ achemine à une vraie rencontre, c'est dans les petits et grands ressuscités de notre entourage que brille la lumière de Pâques. Que le Dieu de tendresse qui a levé Jésus d'entre les morts fasse lever en nous ce qui est mort et nous conduise à la vie. Allons dans sa paix. Que l'Éternel fasse rayonner l'habit de lumière qu'il a posé sur chacune et chacun de nous, et qu'il nous garde dans son amour. Le Seigneur est avec nous tous. Que le Dieu de toute promesse fasse lever en nous la plus belle des moissons, et nous transforme en semeurs de son royaume. Le Seigneur est avec nous tous. Alors, mes sœurs, mes frères, n'ayez crainte. Amen. Jamais qu'il nous a donné.
Jésus-Christ.